C'est parti. C'est parti. Salam alaikum, salam alaikum. Vous êtes sur Laga, Soldat Sénégal. Donc moi je suis à la place de la République et je suis avec un frère. Frère, si vous pouvez vous présenter, pourquoi vous êtes là à la place de la République? Je m'appelle Omar Badji, de Pasteur France. On est les premiers militants depuis avant qu'on vire Sonko des impôts et domaines. C'est les premiers à manifester à l'ambassade du Sénégal pour l'injustice qu'ils auraient fait à Sonko, que je ne connaissais même pas. Et c'est à partir de là que j'ai demandé qu'on crée Pasteur France. Donc je fais partie des 5 personnes qui ont créé Pasteur France. Jusqu'à présent, j'ai pris aucun poste. Parce que ce n'est pas le poste, c'est le projet qui nous anime. Parce que le projet pour un avenir meilleur pour les Sénégalais, c'est pour ça qu'on se bat. Parce qu'on a vu l'injustice, on a vu la pauvreté, on a vu les jeunes qui quittent le Sénégal et qui meurent en pleine mer et personne n'en parle. Et ça, cette souffrance-là, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça, actuellement, ce n'est pas Ousmane Sonko qui est le problème. Nous, c'est le projet. Le projet de Pastef, on veut qu'un projet, parce que là, en Europe, ils ont tout construit. En Europe, ils ont tout construit. Maintenant, en Afrique, le truc c'est en Afrique. L'Afrique, on a tout à construire. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux étudiants, parce que je travaille à l'université, et c'est moi qui prépare ça, là on fait toutes les réunions de Pasteur France. Et c'est pour ça que je demande aux étudiants, quand je vois les étudiants, je dis, écoutez, continuez à étudier, ne vous découragez pas, mais aussi travaillez. Dès que vous travaillez ici, à certain moment, il faut économiser et pouvoir faire vos projets là-bas. Parce que ici c'est fini. Donc on veut que le Sénégal, on veut que les gens vivent en paix parce qu'on ne connaissait pas cette violence qu'on a. On ne connaissait pas. Moi j'ai connu le conseiller Senghor parce que son fils qui s'appelait Philippe Senghor, c'était lui qui m'apprenait, il me portait sur sa moto avant qu'il fasse son accident sur le corniche. Et à l'époque, l'Annick Sani était ministre des Jeunesse des Sports. Et mon oncle était dans l'avion présidentiel. Et j'allais au palais. Donc pour vous dire, ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse. C'est qu'on veut un changement vraiment, que les Africains puissent assumer et qu'on puisse développer l'Afrique. Parce qu'il y en a marre de la pauvreté. C'est bon. Voilà, en fait c'est ça. Ok, moi la deuxième question que je vais vous poser, c'est par rapport à la libération de Ousmane Sonko et de Diomaye. On sait que jusqu'à présent, il y a des militants qui sont toujours en prison. Donc moi je voulais savoir, quand vous avez su hier que Sonko va être libre et Diomaye, qu'est-ce que vous avez senti au fond de vous, vraiment, personnellement? Moi personnellement, j'étais tellement content parce que je n'ai pas vu l'heure. J'étais tellement content, je n'avais pas vu l'heure. À certains moments, c'est ma femme qui m'a dit, mais toi tu ne travailles pas demain? Et quand je regarde la montre, j'ai vu qu'il était 4 h du matin. Et je devais me lever à 6 h pour aller au boulot. Et donc j'étais tellement content. Malgré ça, je n'ai pas senti la fatigue. Mais le problème, c'est que quand on dit il y a tant de détenus, mais il y a plus de ça, il y a plus de détenus. Et quand on voit les mutilés, moi je parle des blessés, les mutilés, est-ce que vous savez qu'au moment que je parle là, j'ai fait évacuer un jeune homme de la Casamance qui a été blessé les 2 jambes, qui a failli perdre ses jambes. J'ai fait tout pour qu'on l'évacue au Maroc. Actuellement, il est au Maroc. Sinon, il perdait ses 2 jambes. Et ça, c'est rien. Mais quand tu entends des témoignages des victimes, un qui a été castré, mais c'est un truc de barbare. Donc c'est pour ça, nous, on va se battre aussi, toujours pour les détenus politiques qui soient tous libérés. Tous. Parce que c'est pas normal qu'on attrape une personne parce que son nom de famille c'est Badji ou bien Koli parce que de la Casamance. C'est pas normal, on ne connaît pas ça la Casamance, on ne connaît pas ça. Donc on est tous des frères et sœurs, on est tous des Sénégalais, on est tous des Africains numéro 1. Parce que le problème c'est que ce projet-là, c'est le projet de Pastef, ce sera un déclic pour l'Afrique. Pour le monde parce entier. qu'ils le savent. Pour le monde pourquoi entier. que le président Sonko ne veut pas son candidature? Parce qu'on sait que s'il monte au pouvoir, ce sera un déclic pour l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que se diviser, c'est pas bon. Il faut qu'on travaille ensemble, mais travailler sur la sincérité. Voilà. Maintenant, pour notre troisième question et dernière question, moi je voulais juste savoir par rapport
c'est dans 10 jours. Donc, dernièrement, pour mobiliser les troupes et ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. Si on va sécuriser les personnes qui nous sécurisent et sécuriser nos votes, c'est très important parce que j'ai entendu au niveau du Sénégal qu'il y a des bureaux fictifs actuellement qui ont été préparés depuis des années et des années. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, c'est toujours la même chose. C'est le pouvoir qui fait ça. Mais on le sait. Mais c'est pour ça qu'on a mobilisé les gens qui sont là-bas dans les villages parce que nous, on appelle au village pour sécuriser les bureaux de vote. Là, actuellement, on n'arrête pas d'appeler les familles. On veut chaque famille puisse voter pour ce projet-là. Donc cela veut dire que, parce qu'au village, on a fait par commune, par village, pour l'ordre de mon village, quartier par quartier. On a mis un coordonnateur. Quartier par quartier, rentrer dans les foyers, de dire à nos parents qu'il est temps que le pouvoir revient à la jeunesse, qu'on puisse retrouver un autre. Mais le problème, c'est que actuellement, nous, on se bat pour que là-bas, qu'ils puissent aller massivement, même s'il y a des bureaux de vote effectifs, mais si les jeunes se lèvent massivement, aller voter massivement, ils ne peuvent pas voter. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il faut aller chercher les cartes et se lever tôt pour aller voter. Et nous, la diaspora, notre mission, c'est de faire voter chacun. Je l'entends dire 10 personnes, mais moi, 10 personnes, c'est pas assez. Je dis 20. Parce que les 10, il y en a un qui va dormir, un qui va échapper, mais nous, on dit 20. Sur les 20, là, si on a 12, 15, c'est bon. On est preneurs. Mais on sait que ces élections-là, si on se dit la vérité, s'il y a élection, il n'y a pas match. S'il y a vraiment élection libre et transparente, il n'y a pas match. Mais seulement, il ne faut pas qu'on se bloque sur le levier en disant qu'on a gagné les élections. Non. À partir d'aujourd'hui, là, nous, depuis lors, on n'arrête pas. Moi, j'arrête pas parce que moi, on me taxe là-bas de rebelle parce que j'ai fait virer un cousin à moi qui était maire d'Aper. J'ai quitté ici, je suis parti là-bas. On a tourné dans le village. On a fait... C'est quel village aussi? Kanyobo. C'est le village que tu dépasses pour aller après le village du président Ousmane Sonko. Et on avait 4 ténors dedans. Cela veut dire qu'on avait le cousin qui était maire, on a un député qui s'appelait Hassan Machin, on avait Petit Djidjou qui est maintenant venu nous rejoindre maintenant, et il y avait son frère qui est pharmacien Moussa. Ils étaient tous de la paire dans mon village. Mais quand je suis venu, ils ont dit quoi? J'ai en train de prendre le pouvoir pour donner ça à des gens de l'autre village. J'ai dit je m'en fous du moment que c'est un gars de Pastef. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour les faire partir de... Ok, moi je connais très bien Kanyobon. Je suis un ancien militaire, j'ai servi à la 5e bataillon. J'étais à Oupak, frontière Sénégal-Bissau. Donc je connais très bien la zone sud. Tu vois, Kanyobon, je connais très bien. Là où les militaires étaient, la maison qui est en face, c'est chez nous. Je connais voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup frère. Merci à vous. Et je pense que l'espoir est là. L'espoir est là et on va continuer à croire. Est-ce que vous savez, même quand on parle de la Casamance, l'embargo qu'ils ont fait là, c'est pas normal. Sinon, on le sait, tout le monde le sait. Et que si on veut vraiment se développer, le Sénégal, l'agriculture, on doit le commencer en Casamance. Vous avez fait l'armée, vous avez vu les rizières. Je suis d'accord. Vous avez vu les rizières. Vous avez vu les multifrics. Entièrement d'accord. Vous avez vu les frics qu'on a là-bas, sauvages. Entièrement d'accord. On n'a pas de machine de transformation. Entièrement d'accord. L'agriculture doit démarrer là-bas. Parce qu'on regarde comment on cultive avec Djandou. Oui, à l'ancienne. Voilà. Et pourtant, les résultats sont là. Imaginons si on avait les dernières études. Même la technologie. Le rébellion qu'on parle de la Casamance, c'est des frustrés. C'est des frustrés. Mais s'il y a un développement là, tu vas voir qu'ils vont tous sortir. En tout cas, on le souhaite tous. En tant que Sénégalais, on le souhaite. Nous, on s'est battus parce que moi qui te parle là, mon grand-père, ils l'ont attrapé les rebelles. Ils l'ont traîné de l'entrée de Kanyobo jusqu'en bas, le ramener jusqu'à devant ces femmes, le tuer. Mariama Sagnan, c'est ma soeur. Respect que la terre soit les gens. Donc tout ça parce que, c'est pour ça qu'on se dit, ce projet-là, c'est 2024, là, le 24 mars là. Non, il faut tout faire. Il faut un changement, quel que soit on ne veut pas ce pouvoir-là de Ablaye Wade,
de Diouf, de Abdoulaye Wade jusqu'à Macky, c'est pareil, qui puissent reprendre le pouvoir. Non, c'est pas possible, parce que là, c'est fini. Parce que là, ils seront pour l'Europe, et l'Europe, ils ont des problèmes à gérer, et nous, on a l'Afrique à gérer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est comment le nom? C'est Michel Lagarde. Michel Lagarde. Moi, c'est Omar Badji. Omar Badji. Madame, cas, merci beaucoup. Enchanté. Merci à vous. C'est très gentil. Merci. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Messieurs, donc je suis là pour vous dire qu'on était à la place de la République aujourd'hui. Le rendez-vous tant entendu. On est là, il y a les militants de PASTEF, tout le monde est là. Donc je vous dis, vous êtes sur ma chaîne Lagato Soldat Sénégal. Donc on est là pour le Sénégal. Donc il n'y a pas de négociation. Les frères peuvent dire ce que vous pouvez dire dans ma chaîne. Donc ce que vous pensez, vous le dites. Il n'y a pas de freinage, il n'y a rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec le monde entier. Donc le Sénégal, vive le Sénégal, vive le Sénégal. On est là pour le Sénégal, on est là pour se battre, on est là pour briser les chaînes, on est là pour ne pas se laisser faire. Donc sécurisons ce que les personnes qui nous sécurisent, on va les sécuriser et Inch'Allah, la victoire, vive la victoire, vive la victoire, vive le Sénégal, vive le monde entier. Merci beaucoup.